Bonjour et bienvenue sur le podcast Massif Pro, la communauté dédiée aux entrepreneurs et aux indépendants. Dans cette série de podcasts, l'objectif est de vous aider à structurer votre activité freelance de manière plus sereine et plus durable en vous donnant des repères clairs pour faire face aux réalités du quotidien. Je suis Alix de Bande à part. À travers des formats d'accompagnement et des outils pratiques, je démystifie la micro-entreprise et je fournis aux freelances les clés pour structurer leur activité en toute confiance. Dans ce 4e épisode, on va s'attaquer à une idée reçue bien connue dans le domaine de l'entrepreneuriat, la solitude de l'indépendant. Travailler seul fait en effet partie du modèle freelance. Et pour beaucoup, c'est même l'un des moteurs de choix de l'indépendance. Mais dans la réalité du quotidien, cette solitude peut parfois glisser vers quelque chose de plus pesant, surtout quand elle n'est ni anticipée ni organisée. L'objectif aujourd'hui n'est pas de présenter la solitude comme un problème à éradiquer, mais plutôt de comprendre comment elle se manifeste et surtout comment mettre en place des leviers concrets pour qu'elle ne fragilise ni votre activité ni votre équilibre personnel. Alors, solitude choisie ou isolement subi, comment faire la différence ? La première chose importante à poser, c'est qu'il existe une différence entre solitude et isolement. La solitude peut être choisie. Elle peut permettre de se concentrer, de produire, de réfléchir. Elle fait souvent partie des raisons pour lesquelles on a choisi de travailler d'ailleurs en indépendant. L'isolement, en revanche, s'installe quand les échanges professionnels se raréfient, quand il n'y a plus vraiment d'espace pour parler de son travail autrement qu'avec ses clients, et quand le quotidien se résume à une succession de tâches à accomplir seul. Ce glissement n'est pas toujours évident à identifier parce qu'il est souvent progressif. Il ne se manifeste pas forcément par un mal-être immédiat, mais plutôt par une forme de lassitude, de perte d'élan, ou par une difficulté à prendre du recul sur son activité. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas une question de personnalité. Ce n'est pas parce qu'on aime travailler seul qu'on est immunisé contre l'isolement professionnel. C'est avant tout une question d'organisation et de structuration du quotidien. Parlons des routines sociales et du travail solo. Quand on est indépendant, les interactions sociales ne sont plus intégrées par défaut dans la journée de travail. Il faut donc les penser et les organiser. L'un des leviers les plus efficaces consiste à mettre en place des routines sociales simples, réalistes et tenables dans le temps. Pas des événements exceptionnels, mais des points d'ancrage assez réguliers. Par exemple, prévoir 1 ou 2 demi-journées par semaine hors de chez vous peut suffire à recréer une dynamique différente de votre cadre de travail solo. Travailler depuis un espace de coworking, une bibliothèque ou même en binôme avec un autre indépendant permet de rompre l'isolement sans pour autant transformer la journée en un moment social permanent. Autre levier très concret, instaurer des temps d'échange réguliers avec des pairs. Trouver des partenaires de responsabilité, rejoindre un collectif, participer à des événements réguliers. L'idée est de favoriser les connexions et trouver des pairs avec qui parler de son activité, de ses décisions, de ses questionnements. Ces échanges permettent de remettre du collectif autour de votre travail, même quand on exerce en solo. Pour ma part, j'ai instauré une petite routine toute simple. Je travaille à l'extérieur le temps d'1 demi-journée par semaine avec un ou plusieurs freelances que j'apprécie, souvent dans un café un peu cosy. C'est à la fois un temps pour échanger sur nos galères et nos petites victoires du moment, mais aussi pour échanger sur des sujets d'actualité, se conseiller ou simplement changer d'air. En plus de ce temps de coworking, je me suis imposé d'assister au minimum à un événement pro par mois. Ça peut être un temps de conférence thématique, un apéro networking, un meet-up ou tout autre format en lien de près ou de loin avec mon activité. L'enjeu pour moi, c'est de rencontrer de nouvelles têtes et de rester en mouvement. Ce sont des temps que j'apprécie particulièrement et même si ma timidité de départ me faisait y aller à reculons, il suffit d'y aller avec une connaissance pour réussir à se motiver. Ce qui compte ici, c'est la régularité et la diversité. Ce sont ces rendez-vous inscrits dans le temps qui empêchent la solitude de s'installer durablement et qui nous font rester en mouvement. Autre point d'importance, s'entourer intelligemment plutôt que de multiplier les contacts. Quand la solitude commence à peser, on a parfois tendance à vouloir compenser en s'inscrivant partout. Groupes en ligne, événements, communautés diverses. Et paradoxalement, cela peut renforcer la fatigue plutôt que de la réduire. S'entourer intelligemment, c'est aussi savoir faire le tri, chercher des espaces qui apportent une réelle valeur plutôt que de multiplier les interactions un petit peu superficielles. Un bon indicateur consiste à se demander ce qu'un espace vous apporte concrètement. Est-ce qu'il permet de parler métier de manière approfondie ? Est-ce qu'il offre un sentiment d'appartenance, même léger ? Est-ce qu'il aide à prendre du recul ou à clarifier certaines décisions ? Ces espaces peuvent prendre des formes très différentes.
Un collectif local, un groupe de pairs, une communauté en ligne bien cadrée, un réseau professionnel restreint, il n'y a pas de modèle unique. Il est aussi important d'identifier les signaux d'alerte de l'isolement professionnel. La solitude devient problématique quand elle commence à avoir un impact sur l'activité elle-même. Cela peut se traduire par une baisse de motivation, des difficultés à vous concentrer, une tendance un petit peu à procrastiner ou au contraire à surcompenser, à beaucoup travailler sans réel recul. Cela peut aussi se manifester par une difficulté à prendre des décisions faute de regard extérieur. Ces signaux ne sont pas des signes de faiblesse, ils indiquent simplement que l'activité manque de points d'appui collectifs. À ce stade, l'enjeu n'est pas de tenir bon, mais de remettre du lien. En parlant à des pairs, en ajustant ses routines ou en se faisant accompagner si nécessaire. La solitude professionnelle n'est pas un sujet secondaire, elle a un impact direct sur la viabilité de votre activité. En conclusion, si je devais vous laisser avec une idée clé à la fin de cet épisode, je dirais que ce serait celle-ci. Travailler en solo ne devrait jamais signifier avancer seul. La solitude fait partie du modèle freelance certes, au même titre que l'autonomie ou la liberté d'organisation. Mais comme beaucoup d'autres paramètres de l'indépendance, elle se structure, elle s'anticipe, elle se régule. Ce que j'observe très souvent chez les indépendants que j'accompagne, c'est que ceux qui tiennent dans la durée ne dédient pas obligatoirement une grande proportion du temps au collectif. Ils ont par contre pris le temps de s'entourer de profils précieux, similaires et complémentaires aux leurs, qui sont de vrais alliés au quotidien. Ils ont pris le temps d'organiser leur environnement, ils ont mis en place des routines sociales simples et accepté que l'échange fasse partie intégrante de leur activité pour aller dans le bon sens. Si vous travaillez seul aujourd'hui, posez-vous cette question très concrète. Quels sont les espaces, les personnes ou les moments qui vous permettent de prendre du recul sur votre travail, de ne pas tout porter seul et de rester connecté à votre métier au-delà des livrables et des clients ? La solitude professionnelle n'est pas une fatalité ni un échec personnel, c'est juste un signal. Et comme tout signal, dans une activité indépendante, il mérite d'être écouté et traité avec méthode. Dans les prochains épisodes, on continuera à aborder ces sujets de structuration, toujours avec la même ambition, vous aider à construire une activité indépendante plus solide, plus durable et plus alignée avec votre quotidien. À très vite!